Au Sénégal, en Afrique, Ibrahima, le musicien, aimait regarder les étoiles. Donc, ce spectacle, c'est l'histoire d'une rencontre, puisque donc Caro est française, Henri est français. Aujourd'hui, c'est très particulier, puisque Henri est le nouvel arrivant sur le spectacle. Il a pris la place d'un musicien sénégalais qui est à l'origine du spectacle. Et donc, quand Ismaël est arrivé en France, je me suis dit, je veux travailler avec lui. Je lui ai proposé un travail autour du conte. On a voulu ouvrir le spectacle, la création à Caroline, pour pas être que deux, et pour ouvrir à d'autres arts, croiser les arts, comme elle est clown et jongleuse, on trouvait ça intéressant. Donc il y a eu à partir de là un travail d'écriture qui parlait de l'envie de voyager, mais des deux sens, parce que je pense que pour un Français, s'il veut aller en Afrique, il va regarder son compte en banque, alors que pour un Sénégalais, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà, l'idée, c'était de parler de l'immigration, mais de façon très, très détournée, pour que ce soit léger pour les enfants, mais qu'on puisse faire quand même une double lecture de l'histoire. Oui, l'inspiration était partie de l'autre côté de l'océan. Oui, il arrive parfois, lorsqu'un rêve nous est cher, qu'il parte si loin et si fort qu'il emmène une partie de nous. Henri s'est approprié le spectacle tout récemment hier et donc a amené une toute autre couleur avec des instruments différents, des instruments des griots sénégalais d'Afrique de l'Ouest. Donc. Non, par rapport à l'arrivée donc pour ce spectacle, j'ai trouvé que c'était intéressant de sauter à pieds joints dans une aventure dans laquelle je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, quoi, finalement. Voilà. Et puis de fil en aiguille, ça s'est fait naturellement, je veux dire. Et puis avec les petites répétitions qu'on a eues, ça a bien donné l'image générale pour que moi je puisse intégrer sans faire trop de bavure. Voilà. Au fil des résidences, on travaillait à 3 et à partir de octobre 2015, donc il y a un an, il y a eu l'intervention d'une metteur en scène qui s'appelle Esther Marty-Kouyaté, qui est venue donner des retours parce qu'on travaillait seul et au bout d'un moment on avait besoin d'un œil extérieur. Et à partir de là, le spectacle s'est vraiment installé dans une nouvelle dynamique et on a maintenant un spectacle qui est installé mais qui demande encore du travail. Il y a des choses qu'on aimerait développer. On a eu vraiment un super accueil, très chaleureux, très humain, très familial, donc c'est assez réconfortant. Je trouve que le lieu est vraiment, pour nous, il est adapté à notre création. Déjà parce que la salle en elle-même, elle a un aspect brut qui colle au spectacle. Et puis, on pouvait travailler à n'importe quelle heure, n'importe quand. On a les clés, on a accès à la lumière. Bon, là, pour le coup, nous, on avait le matériel. Le lieu de résidence pour dormir, il est à côté. Donc, c'est vrai, par rapport à l'accueil, c'était vraiment bien. Ça fait déjà quelques années que le FEB d'Alzon est actif dans la partie
création de l'Aude, moi je dirais, parce que c'est un des lieux où pas mal d'artistes c'est un lieu incontournable pour la création, parce que quand on est un groupe, qu'on n'habite pas tous au même endroit, on est obligé de se réunir dans un lieu et être dispo, voilà. Et c'est vrai que des lieux comme ça, il en faut.